Ce texte, le premier monologue des monologues du chien en cage, le premier et le dernier d'ailleurs, sera dit par la très talentueuse Margot Barneau à la Maison des auteurs de la SACD le mercredi 15 décembre entre 19h et 22h. On ne sait pas trop quand. Venez, il y aura à boire et à manger. Et le principe, c'est que des artistes multiples, une quinzaine je crois maintenant, poperont de un peu partout et feront des trucs genre de la musique, des textes, plein de choses cool. C'est que des textes que t'as écrits? Ouais, c'est que des textes que j'ai écrits. Putain, c'est blanc. Les murs sont blancs. Elle a mis des murs blancs là où avant c'était des murs. Des murs je ne sais plus comment, mais certainement pas des murs blancs. Elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule. La cochonne. Qu'est-ce que ça te ferait si je te disais ça? Tu es une cochonne, maman. T'as salopé les belles couleurs qu'il y avait là avant pour mettre ta merde de blanc. Un matin, je me suis levée. Et elle n'était pas là. Ma chambre et ma maison non plus d'ailleurs, tout avait disparu. On avait tout enlevé. Et à la place du lit, et à la place du sol, à la place de mon père, celui-là on l'entend jamais, à la place de sa chambre à coucher séparée de celle où dort ma mère, ça je le sais, ils ne dorment plus ensemble, je veux dire, elle prend la chambre ancienne de ma sœur de quand ma sœur vivait avec nous. Et tout ça, ce matin-là, tout ça s'était évaporé. Il ne restait à la place de chaque objet, chaque souvenir, il ne restait que des murs blancs. À la place de toutes les pièces, à la place des sourires, il y avait des murs blancs. C'est ça. Ma vie ressemble à ça. Une vie normale, dans une chambre normale, dans une maison normale où père et mère vivent séparés, mais normale tout de même, puisque nous y avions un canapé dans le salon, un bocal avec un poisson, et comment s'appelle-t-il? Même ça, je ne sais plus. Dans ma tête, son prénom a été bétonné en blanc. Donc je disais, ma vie ressemble à tout cela, et un matin, réveil, entre tous ces murs blancs, et plus jamais rien n'est pareil. Au début, ma mémoire s'accroche à ce que je connais. Mais les souvenirs glissent, et comme de vieux cheveux, ils me tombent des mains. Tous les jours, à 14h10, je sais qu'il est 14h10 parce qu'il y a un infirmier qui rentre, je ne sais pas comment car je l'ai dit, je vis entourée de murs blancs, il n'y a aucune porte et pourtant tous les jours, je ne sais pas comment, il entre dans ce labyrinthe où je suis enfermée, sa montre indique 14h10, il vient et il m'observe et toujours il finit par dire « Je suis désolée, mademoiselle, mais vous n'êtes pas encore guérie ». Et à chaque fois, il dégarpille, je ne sais pas comment, parce que dans ces murs blancs, on se perd facilement, et je cours après lui, et je crie « Revenez ! Je veux retourner d'où je viens, revenez ! Je le supplie, je cours, et même parfois, pendant que mes pieds courent, toujours j'entends sa voix qui me rattrape, et qui, comme une horloge, me répète inlassablement « Je suis désolée, mademoiselle, mais vous n'êtes pas encore guérie. » Et moi, je deviens folle, et je hurle, et je crie. Comment voulez-vous qu'on guérisse d'un mal que l'on ne connaît pas? Je veux qu'on me dise ce que j'ai. Dites-moi ce que l'on vous a dit. Je ne connais personne ici. À part vous, cela fait des mois que je n'y ai croisé personne. Et je voudrais revoir ma maison et mon lit et mon père et ma mère et leurs 2 chambres séparées. Mais chaque jour, 14h10, revient et il est désolé. Je ne suis pas encore guérie. Et ce matin, je me réveille et il n'y a plus rien. Plus de murs. Rien du tout. Je suis libre d'aller où je vais. Et je cours presque dans cette ville qu'avant je connaissais si bien et où ma mémoire à présent trébuche comme une jambe de bois. Mais à moi on ne la fait pas. Je reconnais un lieu où tu m'avais menée. J'étais toute petite. Mais ce magasin-là, on y avait été. Avant que tout ne change, avant que tout ne parte.
Et cela, j'en suis sûre. Et je le reconnais, ce vieux magasin-là. Alors voilà ce qui se passe. Mon corps se pétrifie. Je reste là, devant la porte. Et je sais dans ma tête que c'est l'endroit où il faut être. Je sais que tôt ou tard, tu passeras par là. Et je ne me suis pas trompée. Tu as fini par arriver. Un jour de pluie, je me souviens. Il faisait beau ce jour dans mon cœur cabossé. Je t'ai vue, vieille sous ton cabas. Non, ton caban. Comment on dit? Ce genre de vieillerie-là. Je t'ai dit, avez-vous une pièce? Tu m'as répondu, désolée, je n'ai qu'une carte bleue. Mais j'ai dit non, non, non. Je ne veux pas une pièce comme ça. Je veux une pièce comme une chambre d'autrefois, une chambre avec un lit où j'ai dormi. J'ai besoin de tout ça. Le temps nous a vieillis, madame. Vous avez perdu toutes vos dents, et moi, mes souvenirs. Tu as mis une main sur ta bouche. Dans ta tête, tu disais « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je n'y crois pas ». Je n'en sais pas plus que ça sur ce que disait ton cerveau, car face en face, on ne parlait pas. Toutes les deux, nous n'avons jamais vraiment parlé ensemble. Nous sommes comme des colombes dont les vols ne se croisent pas. Tu as ta chambre et j'ai la mienne. Tu as tes murs. Et c'est comme ça. C'est terrible comme question, juste après. Tu veux parler de ce que tu viens de faire, Lucie? La grosse bêtise que tu viens de faire? Tu veux en parler? Tu es sûre? Comment parler de cette grosse bêtise? Ça, c'est un flow. C'est un texte que j'ai écrit en une traite en me disant, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le genre de texte où d'un coup ça devient. C'est en général la chance du débutant. Ça t'arrive quand t'es jeune, une première fois, pour que t'aies envie d'écrire après. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Tu penses que ça ne réarrivera jamais. Mais si, en fait, de temps en temps, ça réarrive. Bien après, bien des années après. Mais c'est très rare. Et quand ça arrive, il faut tout arrêter et il faut écrire. Et j'étais à ce moment-là, précisément, à un atelier de 48 heures en scène. Fabuleuse organisation. Allez-y, courez voir ce qu'ils font. Et on avait 15 minutes pour écrire un texte. Autant dire que je n'ai pas écrit ce texte en 15 minutes, mais en 22. Et du coup, quand la maîtresse a sonné la fin du texte, moi j'ai continué à écrire frénétiquement parce que je sais la valeur que ça a d'avoir un flow. C'est un moment où je pense qu'on arrive à aimer ce qu'on écrit comme ça sort. Et c'est rare. En tout cas, à ce moment-là, pour moi, c'était rare. Et du coup, en fait, à ce moment-là, c'est que ce soit dans un cadre ou quoi, tu t'en fous des consignes, en fait. Là, tu sens que t'es en train de sortir un truc important. Franchement, fais-le, tu vois. Genre, si ça te prend dans le métro ou à une teuf ou à n'importe, on s'en fout, tu t'isoles et t'écris, quoi. Bon, sauf si ça te prend un jour de fusillade où tu tiens un fusil, où t'es en train de te faire fusiller. Là, évidemment, il y a plus urgent à faire. Par exemple, se sauver en courant. Mais quand ça arrive dans un moment normal, dans une chambre normale, dans une maison normale où père et mère vivent séparés, lol. Oh, tu pourrais couper cette explication. Elle est vraiment longue et inutile. Je sens que je me perds dans la forêt de moi-même. Bref. Bon, bah, je sais plus ce que je disais, voilà. Quand ça arrive, ouais, faut pas s'arrêter. C'est hyper... c'est tellement beau, tellement précieux d'avoir un flow comme ça qui vient, que t'as un truc à dire, et puis il se dit, et puis tu te dis pendant que t'es en train de l'écrire, ouais, je prendrai le temps de le retoucher après, c'est pas grave, je mets juste des jalons et des bases, mais en fait, tu le retouches jamais, parce qu'en fait, souvent quand tu le relis, tu dis, bon alors, voyons voir, qu'est-ce que je peux changer? Puis en fait, en général, c'est bien, quoi.
Le premier jet d'inflo comme ça, c'est bien. Enfin voilà, bon, en fait, je dis des trucs, mais ça me concerne, donc peut-être que ça ne concerne pas les autres, donc en fait, je vais arrêter de faire des généralités. Voilà.